Allez, super. Vous m'entendez bien, oui? Impeccable. Allez, c'est parti. Merci beaucoup d'être venu sur notre conférence. Donc, je me présente, Yann Plévin, je suis président du syndicat ACR qui représente les fabricants de régulation et je suis également vice-président de l'association KNX France, qui est le protocole standardisé et ouvert pour les automatismes du bâtiment. Et je donne la parole également à mon compère Florent Trochu qui va se présenter. Bonjour, donc Florent Trochu, délégué général du syndicat ACR de l'Alliance BAX et également de l'association BACnet France dont on va parler. Donc sur cette conférence, on va faire un point d'état sur le suivi du déploiement des BAX en réponse aux objectifs réglementaires français. Mais avant de se lancer tout de suite sur le contexte français, il faut essayer de prendre un peu de hauteur et de regarder ce qui se passe à l'échelle européenne. Donc côté européen, en fait, il y a une directive qui s'appelle l'EPBD, la directive de performance énergétique des bâtiments, qui nous fixe un cadre. Et ce cadre, c'est tout simplement le fait de pouvoir de disposer d'un parc immobilier décarboné à horizon 2050. Et pour ce faire, l'EPBD insiste sur 4 piliers. Le pilier énergie, le pilier décarbonation, le confort, la qualité environnementale intérieure et la flexibilité. Ces 4 volets, ils vont se retrouver dans la réglementation française. Et cette directive EPBD va se décliner sur la partie tertiaire avec un décret tertiaire, les objectifs de moins 40, moins 50, moins 60% des consommations énergétiques, un décret BAX avec l'utilisation du recours des automatismes du bâtiment pour pouvoir se décarboner, et un décret régulation qui est plutôt sur la partie résidentielle. Quand on parle de ces 4 grands piliers, on a la possibilité ici de pouvoir se mettre en conformité au regard de chacun de ces piliers. Et quand on parle de mise en conformité, il va bien falloir se benchmarker. Et là encore, les indicateurs de performance énergétique vont rentrer en considération, tant sur la partie énergie que sur la partie confort. Et les inspections vont nous permettre ici de pouvoir se projeter et d'améliorer finalement notre retour sur investissement. Et c'est bien là où les décrets ont cette valeur de pouvoir donner un gage de garantie à la maîtrise d'ouvrage. Jusqu'à présent, on a toujours considéré sur les projets neufs une GTB. Vous l'avez vu, lors du déploiement des BAX, on a quelques baromètres qui nous disent que 50% des GTB fonctionnent à moitié. Il y a une raison à ça. Il y a une raison tant sur la partie exploitation, l'installation a pu être mise en service et réceptionnée correctement. Toujours est-il qu'un BAX, cela s'entretient. Et donc le côté inspection a de la valeur ici pour pouvoir se benchmarker et surtout avoir une continuité de service et de pérennité de l'installation. Et vient se greffer au-dessus de cette partie BAX un volet très important, cette notion de cybersécurité. Il faut savoir aussi que plusieurs directives ou règlements vont venir influencer le déploiement des automatismes du bâtiment. C'est vrai à l'échelle des produits, c'est le CRA, Cyber Resilient Act, où les fabricants devront de plus en plus sécuriser leurs automatismes, avoir des produits vraiment cybersécures. Et cette partie NIS 2, qui ne s'applique non pas aux fabricants, mais plutôt aux entreprises elles-mêmes, qui vont devoir investir davantage dans leur cyber pour éviter le hacking. Et donc, l'un dans l'autre, des produits connectés de plus en plus vont devoir également être performants sur le point de vue cyber. Donc le BAX, on l'a vu, est présent dans cette réglementation et va répondre aux objectifs réglementaires. Pour pouvoir se décarboner et pouvoir atteindre les objectifs du décret tertiaire, les moins 40, moins 50 et moins 60% d'économie d'énergie à l'horizon 2030, 2040, 2050, on a la possibilité d'avoir recours à plusieurs vecteurs, que ce soit l'enveloppe, les équipements, le BAX et le comportement de l'usager. Et là, je vous les ai présentés dans un certain sens, mais au final, le ROI, il est beaucoup plus rapide dans l'autre sens. Autrement dit, on peut tout de suite agir sur ces consommations en avertissant les utilisateurs sur la façon dont ils consomment eux-mêmes. Toujours est-il qu'il faut leur fournir des indicateurs pour ce faire. Et donc le BAX vient jouer ce rôle quelque part de délivrance de la data pour pouvoir agir et performer sur son bâtiment.
Et bien entendu, les équipements, par l'amélioration du COP, du coefficient de performance, va améliorer les consommations et l'enveloppe, bien entendu, est un facteur aussi bien important. Donc je me tourne vers Florent qui va nous parler un peu plus du chemin du déploiement. Comment est-ce que l'on perçoit le BAX ? Merci beaucoup Yann. Alors oui, effectivement, quand on parle des BAX pour répondre à des objectifs réglementaires, il y a une chose qui est évidemment très importante, c'est d'avoir un référentiel commun, de savoir de quoi on parle. Il se trouve que dans cette discipline, on a une norme de référence qui est la EN ISO 52120-1 qui est bien connue maintenant, donc une norme à la fois au niveau international, européen et français. Et cette norme, elle va permettre finalement de qualifier et de quantifier les différentes fonctions de régulation qui ont un impact sur la performance énergétique du bâtiment. Ça permet de voir les BAX comme un tout, quel que soit le type de bâtiment, on va pouvoir mettre en place des fonctions de régulation performantes. Quand on parle du chemin de déploiement, on a cette vision d'utiliser la 50220 comme voie de développement. Je m'explique, la 50220 identifie 4 classes de niveau de performance des BAX, un niveau qui est la classe D qui correspond finalement à la fonction manuelle du bâtiment. On n'a pas de fonction de régulation, toujours est-il qu'il faut les définir. Ensuite, on a un niveau qu'on appelle la classe C qui est réglementaire, qui est la classe de référence, le minimum à avoir, par exemple d'avoir une gestion sans chauffage en fonction de la température extérieure. Et puis après, on va pouvoir, dans cette norme, décrire des fonctions avancées, plus performantes, donc les classes A et B, qui elles vont permettre de faire ce qu'on appelle de la gestion en fonction de la demande réelle. On va pouvoir directement produire uniquement l'énergie associée au confort demandé. Une fois qu'on a dit ça, ce schéma-là, il s'applique aussi bien sur le tertiaire que le résidentiel. Et on a finalement un niveau réglementaire qui est défini dans le décret BAX. Et pour la partie effectivement résidentielle, mais pour les usages chauds et froids, on appelle le décret régulation. Ces textes réglementaires, si on les interprète, ils vont demander un niveau de classe C selon la 5220 en fonction des usages. Typiquement, le niveau de la classe C pour le résidentiel, si je prends une installation classique d'un chauffage à eau chaude, ça va être de mettre un thermostat programmable avec des robinets thermostatiques. La solution de base. Toujours est-il qu'il y a un parc gigantesque à équiper de ces solutions-là et qu'il y a plus à faire encore, je pense notamment à l'équilibrage hydraulique, qui permet d'améliorer les performances. Ces régulations plus performantes sont décrites dans des opérations standardisées qui permettent de bénéficier de certificats d'économie d'énergie. Et vous voyez que donc pour le chemin du déploiement, il s'agit bien d'atteindre un niveau réglementaire de classe C, et puis progressivement d'aller chercher de la classe A ou de la classe B selon les usages avec des certificats d'économie d'énergie. Je dis une chose qui est importante, mais je la redirai tout à l'heure, c'est que le décret BAX, il y a eu un petit décalage dans le temps, mais je vous expliquerai pourquoi la dynamique globale ne change pas. Sur ce slide-là, on a essayé de vous montrer quelque part qu'est-ce qui pouvait être fait pour la maîtrise d'ouvrage. Comment est-ce que je peux me positionner ? Yann a dit quelque chose de très important. Évidemment, c'est que les BAX, c'est le troisième pilier de la rénovation énergétique et c'est finalement la solution qui a un ROI le plus rapide. Vous allez pouvoir, en phase d'exploitation, bénéficier un maximum de ces solutions. Et finalement, quand on est en maîtrise d'ouvrage, on va pouvoir se demander, je vais faire mes bouquets de travaux, je vais d'abord m'attacher au chauffage avec de la supervision, et puis petit à petit, je vais connecter tous mes systèmes, et je vais comme ça faire monter en compétence mon système de régulation de GTB, donc mon BAX, parce que ces systèmes-là sont évolutifs, et je vais pouvoir, à moindre frais, mettre à jour finalement mes installations et monter en classe A et classe B. Il y a une chose qui est absolument essentielle, à savoir pour la mise en œuvre de BAX, pour que ceci soit rentable et évolutif, c'est de les mettre en œuvre avec des protocoles de standardisés ouverts. Il y a 2 protocoles de standardisés multi-ouverts sur le marché aujourd'hui, c'est BACnet et KNX. Il est essentiel d'utiliser ces protocoles, notamment, on en a parlé tout à l'heure, pour inclure les dimensions cybersécurité. Sur ce slide suivant, on vous montre finalement nous, ce qu'on a appelé à l'époque l'alignement des planètes, parce qu'on a quelque chose finalement, un cadre réglementaire qui est très clair et qui se projette au moins jusqu'en 2030. C'est qui est le suivant. Vous avez sur la gauche de l'écran la partie objectif de résultat avec le degré tertiaire, avec ces fameux 40%, 50%, 60% à atteindre d'ici 2050. Où ça, c'est vraiment, voilà, et c'est à ma connaissance la première réglementation mondiale qui va demander une mesure réelle de la consommation énergétique. Et puis on a les exigences de moyens que peuvent être le décret BAX. Alors je l'ai dit, celle de 70 kW a été repoussée à 2030 pour permettre à notamment les collectivités territoriales de s'équiper en temps et en heure.
mais ça ne change rien à la logique globale. Et puis on a cette partie de volet financier avec les certificats d'économie d'énergie que j'ai mentionné tout à l'heure, avec notamment des coups de boost qui pourraient arriver sur la nouvelle rénovation globale, fiche rénovation globale, où là aussi on pourrait avoir des gains, des moyens de financement plus importants sur les opérations bas de TH116. Voilà. Alors c'est très bien, merci beaucoup Florent. Donc on le voit ici, hein, le BACS est un élément essentiel pour pouvoir se décarboner rapidement et atteindre des performances énergétiques relativement rapidement, donc entre on va dire 3 et 5 ans. Ce qui est important ici, c'est que ce cadre de référence, la 5220, elle permet surtout de s'adapter à la réalité du terrain. Une maîtrise d'ouvrage qui doit faire face à ces différentes réglementations va pouvoir se projeter sur des bouquets de travaux et pouvoir ainsi mettre un poids sur son ROI et pouvoir ainsi budgétiser par phase qui correspond finalement à la réalité terrain. Et donc ce partage de connaissances ici, on a souhaité le faire connaître et bénéficier à l'ensemble de la filière, hein, tant sur la partie connaissance de ce référentiel, cette 5220 qui est notre garde-fou et pour lequel la maîtrise d'ouvrage doit en avoir conscience, hein, quand elle va investir et qu'elle va recevoir une offre, elle a besoin de savoir, hein, que ces kilo-euros y correspondent finalement à des gains potentiels de temps. C'est tout à fait logique. Et donc pour ce faire, on le travaille finalement en filière, soit au niveau des syndicats et des associations, et on cherche aussi également à faire connaître de plus en plus au travers des associations de protocoles, hein, que ce soit KNX ou BACnet, des travaux de réalisation pour pouvoir avoir un poids en fonction des marchés verticaux et pouvoir se projeter sur des réalisations et surtout des réalisations proches de chez vous pour pouvoir ici garder le contact et voir que tout ça fonctionne. Donc on l'a vu, hein, poursuivre un travail de normalisation et de clarification des référentiels est essentiel. Vous l'avez vu également, la nécessité de pouvoir investir en tant que maîtrise d'ouvrage sur des protocoles cybersécurisés qui vont arriver. Accompagner tous les acteurs dans la mise en œuvre opérationnelle via des guides de bonnes pratiques. Soutenir la filière dans un déploiement maîtrisé et performant, donc avec la mise en place de mécanismes de vérification des performances réelles obtenues. Jusqu'à présent, on était plutôt dans une philosophie où c'était une économie de plus-value. Je réalisais un bâtiment et derrière, tout de suite, j'avais une plus-value. Maintenant, on est plutôt dans une philosophie où il va falloir protéger son asset. Et donc, on est plutôt rentré dans une philosophie d'exploitation. Donc, lorsque l'on va investir dans un BACS, on souhaite avoir son retour sur investissement. Et ça, c'est très important. Et donc, on forme également tout ce qui est bureau contrôle, que ce soit l'APAV, Bureau Veritas, sur ce même référentiel pour que tout le monde puisse discuter de la même chose. Donc ça, pour nous, c'est le grand pari et en tout cas, on souhaite que sur ces 5 prochaines années, l'ensemble de la filière soit aligné sur le rendu. Donner de la transparence sur la performance énergétique des BACS, ça c'est très important, on en a parlé. Les protocoles de communication, au travers de la voix des intégrateurs, vont pouvoir communiquer fréquemment, régulièrement sur des guides de bonnes pratiques et s'ouvrir vers d'autres domaines, hein. Vous le voyez, on a beau avoir ce contexte réglementaire, que ce soit d'un point de vue EPBD où on devra de plus en plus intégrer des énergies renouvelables et de l'IRVE, la flexibilité, hein, pouvoir jouer et s'effacer au niveau des charges, c'est aussi quelque chose qu'il va falloir intégrer dans vos bouquets de travaux et dans la philosophie et dans la stratégie de pilotage de l'énergie dans vos bâtiments. Voilà, donc on a fini nos échanges et malheureusement on ne peut pas continuer sur ce plateau, mais en tout cas notre stand est juste derrière et si vous voulez venir discuter avec nous de projets et de la façon dont vous pouvez aborder vos projets, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. Merci beaucoup.